Bienvenue sur Nouvelle génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière, de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. Unissons nos cœurs dans la prière. Unissons nos cœurs. Je vous demande d'écouter les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. S'il vous plaît, écoutez les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que ça donne la foi. Et après les témoignages, il y aura la prière. Bonjour frères et sœurs, shalom la grande famille de Kanguka. Je suis un frère camerounais vivant au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka par le biais de ma mère. Elle vit en France en 2020-2021. Elle nous envoyait les vidéos, elle m'envoyait les vidéos de Kanguka par WhatsApp. Au tout début, je suivais ça comme ça. Parfois, quand j'arrive, je suis la vidéo, l'audio, je supprime. Et en juillet 2021, j'ai reçu la première manifestation. J'étais en train de suivre Kanguka et j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à cracher. Je vomissais des choses comme du sang et tout. Et vraiment, j'ai reçu la visitation. Après, j'ai cessé de suivre Kanguka. J'ai été dispersé. Parce qu'il faut noter que j'étais malade. J'étais vraiment malade. Et on m'a diagnostiqué une maladie appelée la dermatomyosite. Et durant ma maladie, j'ai gardé foi. Je ne me suis jamais plaint. Parce que j'ai gardé la devise de Kanguka. Et je rendais toujours grâce à Dieu, malgré que je souffrais vraiment. Je ne faisais plus rien de moi-même. Il y avait ma grande sœur qui m'assistait. Et malgré cela, je rendais toujours grâce à Dieu. Je disais toujours, Seigneur, merci. Merci. Je rendais toujours grâce à Dieu. Et j'ai été délivré des démons. J'étais donc en train de suivre les enseignements de Christ. Je suivais les enseignements et après, je suis parti dans les archives. J'ai mis une prière de samedi. Aux environs, il était 23 heures. J'étais en train de suivre la prière. Et subitement, j'ai commencé à cracher. Et après, une voix s'est levée, une voix a commencé à dire, je sors. Pourquoi tu continues à suivre Kanguka? Arrête de suivre Kanguka. Et il a commencé à dire qu'ils sont nombreux. Ils sont au nombre de 15. Ils sont nombreux. Au fur et à mesure, je suivais la prière. Les esprits étaient en train de se manifester. Je grimpais à même les murs. Je sortis, je faisais des cris bizarres. Je marchais au sol comme si j'étais un serpent. Je rampais. Je marchais à quatre pattes. Vraiment, les esprits étaient en train de dire, ne nous tue pas, on sort. Son corps brûle. Au Kanguka, il y a même un qui a formé les coups de poing pour venir bagarrer avec le téléphone car la voix de Christ était en train de dire, sortez de son corps. Et le démon est en train de dire, pourquoi tu suis Kanguka? Arrête de suivre Kanguka. Et au fur et à mesure que la prière avançait, j'étais en train d'être délivré. Et le Seigneur m'a délivré. Au fur et à mesure que la prière avançait, au fur et à mesure que Christ était en train de prier, les démons étaient en train de sortir. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de se manifester. Et à l'heure actuelle que je suis en train de donner ce témoignage, je viens d'être délivré de la dermatomyosite. La voix, j'étais en train de rire. Après, la voix commence à dire, je suis la dermatomyosite. Ça pue, je sors
levé avec une petite fatigue. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de tout démon, de tout esprit. Il y avait jusqu'à les esprits des eaux qui étaient en moi et j'ai été délivré. Et je rends grâce. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Moi, je ne peux plus blaguer avec Kangoka. Je suis maintenant avec Kangoka nuit et jour. Vraiment, Dieu m'a délivré et je rends grâce. Je rends grâce parce que je suis délivré. Je rends grâce. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es magnifique. Je te loue, je t'adore, je te bénis et tout ce qui est en moi ne cesserait jamais de te bénir. Sois élevé, que ta grandeur, Seigneur, soit magnifiée. Père éternel, je te rends grâce. C'est au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que j'ai rendu témoignage. Soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir à tous, je suis un jeune Ivoirien, je fais ce témoignage depuis la Côte d'Ivoire, un village de la Côte d'Ivoire. Il faut dire, il y a cela 3 ans, je souffre d'une crise de folie. Ce sont des attaques spirituelles, quand ça me prend. Je mords ma langue très très fort, il y a du sang qui sort, j'ai des blessures tout de langue et après je me rends plus compte de ce que j'ai fait. Voilà, et une fois même, ça m'a pris à la capitale, c'est-à-dire à Abidjan. Et on m'a attaché pour m'envoyer au village. Et lorsqu'on m'a envoyé au village, je suis réveillé, j'étais au village. Et ils ont fait de ces pratiques traditionnelles. Ils ont fait, on m'a même initié à la sorcellerie pour que, bon, je sais pas, qu'est-ce qu'ils voulaient faire par là. Et après, je me suis retrouvé. Et lorsque je suis retourné à la capitale, c'est-à-dire à Abidjan, j'ai chuté encore. Et cette fois-ci, on m'a envoyé au village et c'était dans un camp spirituel. Et en ce qui concerne Kangoka, on m'avait plusieurs fois parlé de Kangoka, mais il faut dire que j'ignorais. Et souvent même sur les réseaux sociaux, j'entendais parler de Kangoka, j'ignorais. Et lorsque on m'a envoyé au village dans le camp spirituel, j'ai piqué une crise et mon téléphone s'est cassé. Mon téléphone qui était de ma main s'est tombé, s'est cassé, l'écran est cassé. Et j'ai pris le téléphone d'une de mes tantes, c'est le téléphone que j'avais mis mes puces. Et elle avait une émission Kangoka qui était déjà restée, une ancienne émission qui datait de 2 ans en arrière. Et un jour, je vais l'écouter dans l'oreille et puis j'étais en train d'écouter la musique dans son téléphone et je tombe sur l'émission de Kangoka. Et je commence à écouter Kangoka. Et quand je me dis, faut cette fois-ci, il faut écouter. Et j'écoute Kangoka. Et lorsque j'ai fini d'écouter les témoignages, maintenant, j'arrive sur la partie où Christ commence à parler et il dit, il y a un jeune qui souffre de l'esprit de sorcellerie. Et lorsqu'il a dit ça, ça m'a pris un coup. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui sautait en moi et senti, mais attends, c'est quoi ça? Et ça m'a pris, j'étais couché dans le fauteuil et ça m'a pris. Et après, il me suis retenu. Et je continuais toujours d'écouter l'émission. Et il dit, il y a quelqu'un qui est sous l'emprise de l'esprit de folie. Là, quand il a dit ça, je ne pouvais plus me retenir. Et ça m'a secoué, je me suis levé fortement dans le fauteuil, je me suis tiré et tout ça. Et il y a l'une de mes tantes qui est venue m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit non. Elle a enlevé l'écouteur dans mes oreilles. Il a dit non. Et je me suis repoussé. Et puis il me dit, attends, c'est quoi ça? C'est quelle émission ça? Et vraiment, faut dire que après, j'ai commencé à me sentir bien. Et j'ai dit, waouh. Voilà, c'est un peu ça mon témoignage. Et vraiment, j'ai dit encore merci. Bonjour, je suis une femme burkinabé. J'ai connu Kangoka à travers ma cousine que j'ai rendu visite en 2021. J'ai trouvé qu'elle écoutait l'émission Kangoka. Je lui ai demandé, ça c'est quelle émission encore? Elle m'a dit que c'est Kangoka. J'ai dit, Kangoka, ça c'est quoi ça encore? Elle me dit non, faut télécharger, je vais te donner le lien, tu vas télécharger. Elle m'a envoyé le lien, j'ai téléchargé. J'ai commencé à écouter Kangoka depuis 2021. Oui, il y a Dieu dans Kangoka. J'avais le VIH-Sida. Mais en décembre 2023, j'écoutais toujours Kangoka. Je suivais les témoignages. Tous les samedis, je suivais la prière. Mais Dieu m'a fait grâce à travers Kangoka. Le 15 décembre 2023, je suis allé faire mon test VIH. C'est sorti négatif. J'ai crié, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'infirmière me regardait. J'ai dit gloire à Dieu.
Je venais dire merci à toute l'équipe de Kanguka pour tout ce qu'ils font pour nous. Oh Seigneur, merci. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Oh Seigneur, que ton nom soit loué à travers Kanguka. Merci, j'ai témoin. Shalom, je suis une maman âgée de plus de 70 ans, congolaise de Brazzaville, vivant à Paris. J'ai eu la connaissance de Kanguka par 2 jeunes femmes, alors que je me plaignais de douleurs du côté droit. Dans les premiers moments, j'ai hésité. J'ai eu même des doutes, parce que j'entendais dans YouTube des femmes qui critiquaient. Mais après, je me suis ressaisie. J'ai dit que s'il n'était pas un bon pasteur, aujourd'hui il ne serait pas critiqué à ce point. C'est vraiment un homme de Dieu. Alors je me suis remise à écouter les émissions et il fallait que j'aille voir mon médecin qui m'envoie faire des échographies. Il m'avait demandé de faire une radio et une IRM. Et je suis allée faire ces examens. Mais avant d'y aller, je me suis mise à prier, à écouter les émissions matin, midi, soir. Et je n'avais pas de réaction sinon des bâillements. Je suis allée et au retour, mon médecin, regardant les radios et tout, me dit, Madame, est-ce que vous avez déjà des parents qui sont morts ou qui ont déjà été atteints de cette maladie? Je dis, docteur, quelle maladie? Vous avez un cancer du côlon. Je n'ai pas paniqué. Bizarrement, je l'ai regardé. Je dis, docteur, vous voulez dire que j'ai un cancer? Elle reprend, Madame, dans votre famille, votre père, votre mère, vos grands-parents. J'ai dit non, aucun de mes parents n'est mort de cancer. Bon, mais écoutez, dès demain, je vous envoie dans tel hôpital, vous irez faire une coloscopie. Elle m'a envoyé. Le lendemain même, elle avait déjà le rendez-vous. Je suis partie dans l'hôpital intercommunal. Et celui-là aussi, quand il m'a vu, Madame, vous serez opérée. Et rapidement, il a commencé à prendre les dispositifs pour qu'on puisse m'opérer la semaine suivante. J'ai dit, docteur, vous n'avez même pas regardé, vous me dites que vous allez m'opérer. Je l'ai écouté. Il m'a obtenu des rendez-vous auprès de l'anesthésiste. Après 3 jours, je suis partie au rendez-vous, accompagnée de ma cousine. Arrivé là-bas, le médecin m'a envoyé faire une coloscopie et il en a profité pour faire une fibroscopie parce que selon lui, ça avait déjà fait une métastase et que ça avait déjà atteint mon estomac. Heureusement pour moi, le médecin va et vient et il me dit rien. Il vient, il me regarde, il ne me dit rien. Et puis après quelques heures, il me dit, Madame, pourtant j'ai bien vu les 3-4 centimètres de boules de cancer dans votre côlon, mais là, il n'y a rien, madame, il n'y a rien. J'ai dit, merci docteur, comme il n'y a rien, je m'en vais, merci. J'ai dit, merci mon Dieu. Mais pourquoi vous remerciez votre Dieu? J'ai dit, docteur, vous avez fait une coloscopie et une fibroscopie. Si la coloscopie, les appareils dans mon côlon, ils n'ont rien trouvé, c'est encore une radio ou une échographie qui va montrer ça. Je suis partie. Je suis allée voir le médecin traitant et qui me dit, Madame, c'est pas la peine. Il dit, Madame, je vous connais. Allez-y tranquille. C'est pas la peine d'aller faire encore d'autres examens. J'ai dit, merci Seigneur. Vous m'avez compris. Et je suis venue. Mais pendant ce temps, pour arriver à cela, pour que ça ne se voit plus, pour que le Seigneur puisse effacer cela, pendant les 3 jours qu'il m'avait donnés avant la coloscopie, je n'avais que la chaleur dans les jambes. Chaque fois que je m'asseyais pour prier, j'ai mal au dos, je m'agenouille difficilement. Donc, je n'avais que de la chaleur qui montait des pieds jusqu'au ventre. Même quand je m'allongeais dans mon lit, que je me mettais sous ma couverture, c'est toujours la chaleur qui montait. Et quand je suis allée, il n'y avait rien. J'ai dit merci Seigneur. Et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie parce que il y a Dieu qui est avec vous et qui agit dans vos prières. Parce que sans lui, aujourd'hui, je serais peut-être dans la terre ou bien en train de souffrir, de subir des examens sur examens. Voilà.
On a peut-être beaucoup, 2 ou 3 opérations déjà, je ne sais pas. Mais là, je dis vraiment merci beaucoup. Merci à mon Dieu qui m'a écouté. Dieu est dans cette émission Kanguka. Il agit beaucoup. D'après tous les témoignages que je suis chaque jour, il agit. Et moi, j'ai tardé à témoigner. Mais je me suis dit, j'ai trop traîné depuis mars 2023. Dieu m'a guéri du cancer du côlon. Je n'ai pas encore témoigné. J'attendais pour témoigner, mais là, j'ai compris que je fais d'abord ce témoignage. Alors, je vous dis merci beaucoup. Merci à mon Dieu. Merci à Jésus-Christ. Merci à sa femme, ses enfants, à ceux qui sont dans l'émission Kanguka, tous ses collaborateurs. Je vous dis merci. Continuez et que Dieu puisse encore donner encore plus parce qu'il y en a encore nombreux qui sont dans la souffrance. Merci beaucoup. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, je voudrais ce matin témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'écoute Kanguka depuis 2022, mais de manière intermittente. Mais depuis 2023, j'ai commencé véritablement à écouter Kanguka. Et de 2023 jusqu'à maintenant, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur a changé complètement ma vie, ma manière de voir les choses. Maintenant, je me lève tous les matins pour prier. Et à chaque fois que ça ne va pas, je plie genoux à terre. Je prie mon Dieu, je l'invoque, je lui pose le problème et il répond toujours. Le Seigneur m'a délivré de l'esprit de peur. Le Seigneur m'a délivré des esprits impurs, de l'esprit de colère, de l'esprit de fornication. Le Seigneur a rangé ma vie. Je ne me lamente plus. Je prie vraiment. Et depuis un certain temps, le Seigneur a rangé complètement ma vie. Il y a des choses que je ne fais plus. Ma vie a complètement changé. La dernière fois, j'ai écouté la prière du samedi et un frère a témoigné sur les liens générationnels. Il a témoigné qu'il a été délivré et qu'il a écouté l'enseignement sur la malédiction familiale et il a été complètement délivré. Et quand j'ai écouté ça, j'ai commencé à bâiller pendant tout le long de son témoignage. Et ça m'a fait prendre conscience parce que dans ma famille, les filles ne se marient pas. Et s'il y a comme un esprit de stagnation, on n'avance pas, on n'évolue pas, c'est-à-dire tout est synonyme de combat. Il faut combattre à tout moment pour avoir quelque chose et tout, et c'est vraiment compliqué. J'ai des sœurs, j'ai des cousines qui ont plus de la cinquantaine, qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants, et j'ai dit, moi aussi je suis là, je ne suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, j'ai la quarantaine. Et j'ai dit non, je dois sortir de là. Et après son témoignage aujourd'hui, j'ai décidé de chercher l'enseignement sur YouTube. Et dès que j'ai commencé à chercher, j'ai tapé, j'ai écouté l'enseignement et j'ai fait la prière. Pendant cette prière, déjà même pendant l'enseignement, je baillais. Et quand la prière a commencé, tout mon corps tremblait, je transpirais. J'ai commencé à crier, j'étais à genoux. Pendant la prière, je suis tombée. Je roulais à terre, je criais, je me grattais tout le corps, tout mon corps. C'est comme si j'arrachais des trucs. Et quand l'homme de Dieu a commencé à parler, Christ a commencé à dire que les malédictions, le célibat s'en aille, j'ai crié, je roulais, je me suis pliée comme ça. En 4, je roulais, je criais. Il a dit que vous soyez délivrés de l'esprit de mensonge. Je criais parce que, il y a des moments, moi-même, je dis, je veux pas mentir là. Mais je mens. Et j'ai prié pour ça. Et des maladies héréditaires parce que dans ma famille là, que ce soit du côté de mon père ou de ma maman, il y a une maladie commune à tout le monde. Et presque tout le monde a cette maladie-là. Et tôt ou tard, même si tu dis tu n'as pas ça, tôt ou tard, tu vas finir par dire que non, on t'a diagnostiqué cette maladie-là. Et moi, ma mère même est décédée de cette maladie. Et ses frères et sœurs ont la même maladie.
les neveux, les nièces, tout le monde. Et moi, j'ai dit, quand ça a commencé, et aujourd'hui, quand on a dit, vous êtes délivrés des maladies de l'estomac, faut me voir, je tapais mon ventre, je roulais, je criais jusqu'à la fin de la prière. Je remis encore la partie de la prière, j'ai écouté, j'ai paillé. Je criais, je roulais. En temps, je me suis plié comme ça, comme un fœtus. Je roulais, je criais, je transpirais, je paillais, je toussais. Jusqu'à la fin de la prière, j'ai remis encore la prière, j'ai écouté, j'ai paillé, j'ai écouté la prière 2 fois. La deuxième fois, j'ai vu qu'il n'y avait pas de manifestation. Et je voudrais aujourd'hui rendre grâce à Dieu, dire merci à Christ, à tous ces intercesseurs, que Dieu vous bénisse, et à toutes ces personnes qui témoignent, que le Seigneur vous bénisse, parce que vos témoignages m'ont inspiré, vos témoignages m'ont libéré, vos témoignages m'ont touché, ont fait grandir ma foi, ont transformé ma vie, ont affermi ma foi. Je dis merci. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci parce qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a libéré de toutes ces maladies, de toutes ces malédictions familiales, de tous ces liens, de ce lien de célibat, de toutes ces maladies héritées de la famille. Le Seigneur m'a libéré. Je rends grâce à Dieu. Je suis dans la joie aujourd'hui. Merci Seigneur. Que Dieu fasse toujours grandir cette œuvre-là, qui fait du bien à beaucoup de personnes, qui délivre, qui apporte le bonheur et la joie dans des familles, qui sauve des vies. Merci mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour. Je suis très émue aujourd'hui de venir faire mon témoignage. Je viens de vivre une délivrance où je suivais une conférence. Christ parlait de la délivrance des liens familiales. À la fin, quand elle a commencé à prier, je crachais tellement. J'ai craché presque 10 litres. Les mousses, je vomissais les mousses blanches. Je priais, je vomissais les mousses blanches. À un moment donné, j'ai commencé à éclater de rire comme une folle. Je grattais ma tête, je tirais ma cheveux, je faisais des choses comme une folle. Je riais, je disais, ouais, je suis fatiguée de rire, on part, alors je ne faisais qu'éclater de rire, j'étais comme une folle, j'étais devenue bête, je sais même pas ce qui m'arrivait. Je disais, on part, alors bye bye, Seigneur. Cela s'est déroulé, ça fait plus de 20 minutes comme ça, je remettais la prière, je riais bêtement pendant 10 minutes, je ne faisais que rire, je riais bêtement, je serrais ma bouche, je faisais des choses bizarres, je ne comprenais pas. Je rends grâce à Dieu, Seigneur. Tu es merveilleux, Kanguka. J'en ai les larmes aux yeux. Mais mon Seigneur m'a libéré des liens familiaux ancestraux. Merci Christ, tu es tellement un merci à vous. Je ne sais quoi dire, Kanguka est merveilleux. Merci à tous les collaborateurs de nous donner de cette nourriture spirituelle tous les jours. Dieu, je te bénis. Et tous les partenaires, shalom, j'ai témoigné. Merci. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous dis toujours, c'est ta foi qui compte. Tous ceux qui ont témoigné, tous ceux que vous venez d'écouter, ils ont eu la foi au nom de Jésus. Je ne connais personne, ils ont écouté une émission de Kanguka comme celle-ci, ils ont eu la foi et ils ont été visités, ils ont été guéris par leur foi. Ce n'est pas moi qui les ai guéris, mais c'est le nom de Jésus qui les a guéris. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, versets 16 à 17. Le verset 16 dit, le soir on amena auprès de Jésus
plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Jésus a guéri tous les malades. Tous ceux qui étaient possédés, il les a guéris. Le verset 17 dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Jésus s'est chargé de ta maladie, nos infirmités. Tous les liens ont été brisés par la croix. C'est pour cela que je vous dis que c'est Jésus qui guérit. Si tu as la foi, tu verras la manifestation du Saint-Esprit à travers le nom de Jésus. Il y a beaucoup qui seront libérés. Il y a beaucoup qui seront guéris. C'est pour cela que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions et mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous mettez la main sur le ventre. Il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de possédés qui vont être délivrés au nom de Jésus. Encore une fois, l'important ce n'est pas que tu tombes, que tu vomisses ou qu'il y ait une manifestation. Ce qui compte, c'est ta foi et la foi, et tu verras la main du Seigneur. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Sabaoth, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es Shama, tu es présent, tu ne changes pas. Merci pour ta visitation, merci pour tous ces témoignages, merci pour les guérisons, merci pour les délivrances. Je te remercie parce que tu es présent, je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te remercie Seigneur parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tout enfant qui a été conçu grâce à ces prières. Et je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame le nom de Jésus. Je déclare la protection au nom puissant de Jésus. Je détruis tous les plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la protection. Cette femme qui est à son terme, au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Il n'y a pas de réclamation. Je brise toutes les réclamations. Que son bébé naisse et qu'il te serve au nom de Jésus. Merci parce que tu le visites. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je brise tous les plans de Satan. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci parce que tu la libères. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, reçois la visitation. Tu es visité au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a 2 personnes qui souffrent, qui ont le VIH, le virus et le sida. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le visites. Toi qui souffres du cancer et la foi, proclame la victoire. Tu ne mourras pas, tu vivras pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Il y a des jours que le Seigneur a préparés pour toi. Je déclare la victoire. Toi qui souffres au niveau des yeux, garde ta main sur les yeux parce que le Seigneur te visite. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'hypertension et la foi, proclame le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre de l'arthrose. Garde ta main sur le genou. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour tous ces gens. Merci pour quelqu'un qui souffre du cœur, une maman qui a un problème de cœur. Garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus, que ces crises cardiaques cessent. Je dis que ces crises cardiaques cessent. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'estomac, au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci Seigneur pour tous ces gens. Merci Seigneur pour tous ces enfants. Il y a 2 enfants qui sont visités. Un enfant qui souffre, qui a un problème d'allergie au pollen. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Toi qui souffres, qui as l'esprit de peur, tu n'arrives même pas à sortir. Tu as peur d'éteindre la lampe la nuit parce que l'esprit de la peur t'a envahi. Je parle à cet esprit de peur. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans sa chambre. Merci pour la délivrance. Il y a une famille qui est hantée, qui est liée. Au nom de Jésus, je détruis tous ces plans. 2 filles qui prient pour le mariage. Au nom de Jésus, il y a une porte qui est ouverte pour le mariage. Je déclare la victoire. Que cette malédiction cesse au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour toutes ces maladies. Merci Seigneur pour la personne qui souffre. Tu as mis ta main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, qui a l'infection urinaire, le Seigneur te guérit. Il y a une fille qui souffre pendant les menstruations. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Que ces douleurs cessent. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un cancer de sein. Mets ta main sur le sein. Et la foi. Proclame la victoire. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui ont des cauchemars la nuit. Vous voyez les morts. Il y a une femme qui a un mari de nuit qui vient presque toutes les nuits. Au nom de Jésus, je brise le lien. Au nom de Jésus, reçois la liberté, reçois la paix.
de Jésus, à partir d'aujourd'hui, proclame le nom de Jésus et que tu commences à voir des songes qui viennent de Dieu, que toutes ces visitations nocturnes cessent au nom de Jésus. Toi qui consultes les sorciers, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur a besoin de toi. Merci pour la visitation, Seigneur. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est poursuivi par un esprit d'accident. Dans ta famille, il y a eu au moins 3 accidents et les esprits te cherchent. Je te protège au nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Que le sang de Jésus te protège. Que ce lien d'accident soit brisé complètement au nom de Jésus. L'esprit de mort prématuré quitte cette famille. J'ai dit quitte cette famille. Tu n'as pas le droit de rester dans cette famille. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je sens, Seigneur, ta présence. Et toi qui as envie de vomir, le Seigneur vous délivre. Que ce poison sorte. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Tu sens beaucoup de vertige. Le Seigneur te délivre. Je parle à ces démons. Il y a des démons qui sont en train de parler. Je vous ordonne de sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison, dans le temple de Dieu. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Au nom puissant de Jésus, toi qui viens de passer 17 ans, ouvre la bouche, proclame la victoire de Jésus. Je prie pour cette femme qui vient de passer 6 ans, 7 ans, 9 ans. Au nom de Jésus, toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Au nom puissant de Jésus, toi qui as fait 6 fausses couches, à partir d'aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction et que prochainement tu vas concevoir et l'enfant va naître. Au nom de Jésus, que toutes ces malédictions cessent, que tout ce qu'on avait lié soit délié. Au nom de Jésus, merci pour la victoire. Merci Seigneur. Cet homme qui a problème d'une puissance sexuelle, reçoit la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour son mari qui a un problème d'impuissance. Aujourd'hui, c'est la guérison et la foi que ton mari est libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres des intestins, mets la main sur ton ventre et proclame le nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries, même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si tu n'as rien senti comme manifestation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, proclamez le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la guérison. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.